Dimanche 8 mars, petit tour au potager. Ça pousse tranquillement, les radis. Petit coup d'œil sur la première session qui s'est pas mal fait bouffer au début. Mais ça va pas mal, hein. Ça va pas mal quand même. Ça c'est la première session. Et là, tac, deuxième session. Eux ils sont beaux, hein. Pouah. Les cotylédons sont de toute beauté. Ouais, des lignées de petits cœurs les enfants. Avec un peu de soleil, ça met du baume au cœur. Là-bas j'ai récupéré un petit chaud d'aubenton qui était parti en fleurs. J'ai viré les fleurs. Puis je vais l'implanter là d'ici peu. Ça c'était un semis de l'année dernière de céleri branche que j'ai rempoté parce qu'il était resté en godet tout l'hiver dehors dans un coin. Il a survécu, il va très bien. Donc je l'ai mis dans un pot un peu plus gros. Pommes de terre pour rigoler, les plants sont magnifiques, hein. C'était des tronçons, il me semble ouais, ça devait être des tronçons de grosses pommes de terre de chez un très bon ami. Et je pensais essayer de faire quelques pommes de terre nouvelles et les mettre là, à la place de la jardinière en fait. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je me tâtais un peu à cause du mildiou, parce que mine de rien, la petite serre de 6 mètres carrés, ça reste toujours super humide assez longtemps. Même si là j'ai ouvert la porte, j'ai mis le voile de, on va dire, brise. C'est même plus un brise-vue, c'est un brise. C'était carrément une ombrière, quoi, un voile d'ombrage. Goyavier fraise qui était à l'intérieur. Écoute, magnifique, hein, plein de nouvelles pousses. Il a aimé le petit passage pendant un mois et demi dans la salle de bain. Ici on a de la gariguette bien en fleurs. Normalement il y avait même quelques débuts de fruits. Ouais, bon, on les voit, hein, qui se forment en fait. On voit la fleur qui se transforme littéralement en fruit en fait. Ça commence. Ouais. Pied de vigne qui gonfle ses bourgeons. Origan qui repart, je suis super content. Là, semis, poireaux. Ils prennent leur temps, hein, les cocos de poireaux là. Mais bon, ça le fait très bien. Les petites bêtes, tranquillou. Ça va nickel. Bon, ici les calendulas. Et les pois de senteur. Qui filent légèrement, mais bon, pour des pois de senteur, pas bien méchant je pense. Et là, attention les enfants. De quoi faire une bonne quantité d'oca, je pense, hein. Là, il y en a qui sortent. Là, je sais plus, je crois que ça en est aussi. Et tout ça aussi, ça doit en être. Ah non, il y a peut-être des topinambours en fait ici. Non, c'est plutôt les topinambours qui sont là. Ouais, topinambours dans ces pots-là. Et ça, c'est encore des oca. Donc, oca ici, oca là, oca ici, oca là. Voilà, voilà. Puis bon, j'ai snobé. J'ai snobé les petits pois, on va aller les voir. C'est un poirier. Pied de kiwi, femelle. D'ailleurs, il part, ça y est, hein. Depuis 3-4 jours, il avait commencé. Il part en feuille. J'espère qu'il va pas trop prendre cher dès que le froid va revenir. Le pied mâle, légèrement moins vigoureux, mais pareil, hein, il part en. Il commence à partir là. Et donc les petits pois là-bas.
après une attaque de merle qui avait retourné tout le paillage, recouvert tous les plants et même fait un peu de casse, bah ça le fait franchement nickel. Je suis plutôt content. Nickel. Donc là, il y a une ligne de... C'est une ligne de caroubier de Mossane, un truc comme ça. C'est mange tout plat. Souvent utilisé en cuisine asiatique. J'adore ça. Ligne d'après, poids nain. Ligne d'après, poids nain. Et normalement, sur le côté là-bas, c'est une autre ligne de caroubier de Mossane. Donc qui ne sont pas des nains, ceux-là. Je crois que c'est des demi... Ça doit être des demi-nains, je crois. Il me semble que ça existe, si je dis pas de conneries. Bon, le long de la serre, dehors, là, plein sud, il y aura... Je sais pas, il y avait des calendulas, des lavataires l'année dernière. Je pensais mettre quelques fraisiers ou de la menthe, mais la menthe, au final, je suis pas certain. Et là, le long du grillage, et tout le long derrière, en fait, il y a un rue qui coule. Un petit ruisseau qui va bien. Et là, ça va être zone courgette tout le long, comme l'année dernière. Courgette tout le long, courge, fleurs jusqu'au bout là-bas, mélange champêtre. Au milieu, nouvelle zone. Il y aura des légumes, des fleurs, de la vivace. Là, j'ai repiqué pas mal de branches de saule. Alors, du saule osier et du saule, je ne sais pas encore lequel. Donc voilà, j'ai fait des petits coins en fait pour briser le vent parce qu'ici il y a quand même masse de vent. Je viens de planter ma grosse cocotte de rhubarbe que j'avais semée l'année dernière et gardée en pot. Bah putain, elle est magnifique. Donc je l'ai plantée quoi il y a 2-3 jours. Sauge ananas pareil. Elle était assez balèze en fin de saison l'année dernière. Je pense que ça va être une belle plante. Magnifique fleur rouge. Là bon, c'est des pieds de vigne mais il y a du chasse-là je crois. Et l'autre, je sais même plus ce que c'est, mais enfin, c'est des variétés qui sont pas résistantes en fait. Donc, je viens de récemment de les réimplanter à cet endroit-là en fait, parce qu'ils étaient pas là il y a quelques jours, ils étaient encore ailleurs, en plein milieu de tout. Ouais, bon, c'était pas la meilleure idée. Oh bah putain, j'ai de la roquette qui repart. Excusez-moi, excusez mon langage. J'ai ma roquette sauvage qui repart là, génial. Moi qui avais retenté un semis non intelligent en alvéole, bah cool. La mélisse, elle va bien repartir aussi. À mon avis, elle va finir par envahir tout le monde. Et là, j'avais de la verveine, je crois qu'elle repart, ouais, verveine officinale. Ouais. Ah, les jeunes feuilles sont d'une tendre, mais tendre. Les jeunes feuilles qu'on aperçoit en fait sont très tendres. Consoude qui était en jachère pour l'hiver, que je vais réimplanter ouais, au pied d'un fruitier, je pense. Consoude, on va dire la grande consoude quoi. Puis bon, ici du coup il y aura patate, au cas du Pérou, et puis sans doute, je pense qu'à vers là-bas j'essaierai de caler 2-3 betteraves et peut-être 2 pieds de concombre, je sais pas trop encore. Mais je vais y aller dense hein, cette année. Je vais planter dense. Donc voilà, notre pommier. Dans le petit truc là-bas, il y a de l'origan. J'ai fait un autre petit croisillon avec du saule osier là-bas. Pommier juste là. Prunier, bon ben voilà. La Mirabelle bretonne. Belledouane, je sais plus comment ça s'appelle. Faut que je revérifie le nom. Ouais, il va arriver en fleurs. Hein. Mais lui il galère. Poirier là-bas. Là, j'ai foutu les Miscanthus giganteus. On va essayer de faire
brise vue avec le voisin. Framboisier planté l'année dernière. Passifleur qui à mon avis va décoller encore plus cette année. Puis bah, dans cette zone, je pense que va y avoir de la fleur, peut-être de la vivace en légumes. Là j'ai réimplanté une ciboulette et puis bah il y a l'ail des ours qui est venu avec. Bon, c'est pas trop grave, ça peut se gérer. Un autre framboisier planté l'année dernière. Ma verveine citronnée qu'on distingue à peine parce que je l'ai récemment paillé un peu la gueule. J'espère qu'elle va repartir. L'oignon rocambole en attente. Là qu'il est millefeuille, bon bah ça se plaît, hein. Y a pas à dire, c'est vraiment facile, hein. Attention envahissant. Bouture de mûre sans épines de l'année dernière aussi. Ça c'était le plan mer, mûre sans épines. Une autre bouture qui avait en fait marcoté elle-même en fait, ça avait fait une canne qui avait courbé. Du coup j'ai carrément enterré le début de racine qu'il y avait, ça faisait un U jusqu'à l'autre. Voilà, j'ai enterré, j'ai coupé direct vu qu'il y avait déjà de la racine. Et l'autre pied de rhubarbe. Voilà pour un bon tour de potager avec un peu de soleil. Et surtout ne tondez pas la pelouse, laissez le jardin ou les zones enherbées arriver avec leurs fleurs sauvages, pissenlit, pâquerette, trèfle blanc. Parce que là les butinaires sont un peu en galère, j'ai l'impression en fait. J'ai vu pas mal de bourdons morts. Ouais, les fleurs sont. Il y a des fleurs, hein, mais ouais, c'est pas fou pour eux. Donc voilà, laissez les fleurs. Allez, à plus!